Salut tout le monde, ici le Gamer, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, tank Joe, c'est un tank premium, on peut l'acheter encore présentement sur le web shop. C'est le fameux Sabra MK2. Bon, le Sabra MK2 est un tank israélien, oui et non. C'est un M60 américain que les Israéliens, excusez, ont lourdement modifié. Et d'après la documentation que j'ai, il est toujours en service. Il a été en service à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr, il y a encore beaucoup de M60 dans bien des pays qui sont toujours en service. C'est un tank qui est lourdement modifié, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un cul de M60. On peut pas avoir plus typiquement que ça. Bon, les modifications, évidemment, l'armure a été modifiée, beaucoup. Le canon, on est passé d'un canon de 105 à un canon de 120 mm d'après cette machine-là. Les Israéliens sont très forts pour prendre des vieux tanks de ce genre-là, puis vraiment de faire une belle mise à jour de ce côté-là. Parce qu'on peut voir, on a vraiment un canon de 120 mm MG 253. Fait que c'est quand même pas rien de ce côté-là. Ça, c'est parmi les modifications majeures. Fait que, bon, mettons le Sabra MK2, ok, ce qu'ils ont modifié sur la MK2, c'est qu'ils ont mis, si on pourrait dire en anglais, une low profile commander copula. Ça, c'est où est-ce que le commander peut regarder pour savoir où est-ce qu'il s'en va. Fait que, ils ont modifié ça sur la MK2. Puis là, en plus, il était plus large que la M60 pattern conventionnelle. Ouais, c'est ça, un peu plus large qu'ils disent. Puis ils ont mis une mitrailleuse 12.7 mm. Qu'on pourrait aussi trouver aussi sur les M60 turcs. Parce que les Turcs utilisent beaucoup de M60. Ils ont mis aussi une vision thermique dans le tank. Ça a été un des upgrades qu'ils ont fait. Puis aussi, il y avait... Mais de toute façon, ça a été... les Turcs ont aidé Israël pour faire... faire ce tank-là. Ils ont mis de l'armure réactive. Comme on peut voir, on a de l'armure... si c'est je ne sais pas, là, il y a de l'armure en supplémentaire un peu partout. Ça peut être de l'armure réactive. Ils ont mis de l'armure réactive aussi sur cette machine-là. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait sur le Sabra MK2. Le MK1, ben, tu sais, le MK1, ça a été la première version puisque on a mis un canon de 120 mm. Le Sabra MK2 a conservé le canon de 120 mm. Bon, on va checker un peu plus rapide. Bon, il est en service depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Il est utilisé aussi. Les Turcs en utilisent des Sabras. Fait que, ouais, finalement, quand on pense que les Kurdes ont des T-54, on va dire que ça, c'est pas rien encore. On a des T-54, c'est bon, quand on y pense. Fait que les Turcs en utilisent... en utilisent beaucoup. Comme j'ai dit, c'est le châssis d'un M60, puis d'un package israélien aussi. Parce que les Israéliens, je pense qu'ils ont dû en avoir aussi. Mais ils disent que la Turquie est pas mal le pays qui en utilise le plus de ce côté-là. Israël, je sais pas s'ils en ont vraiment eu. Mais la Turquie en utilise beaucoup. Donc on pourrait dire que ça pourrait être un tank turc. On va aller checker aussi si c'est un tank turc ou israélien. Ben, origine israélienne, mais c'est la Turquie qui l'utilise beaucoup.
Puis il y en a eu 170 de construits. Le Sabra MK2 pouvait peser jusqu'à 59 tonnes. Fait que c'est quand même... c'est quand même pas pire. Il mesure à peu près 7 mètres de long. De large, c'est à peu près 3,6 mètres. Puis de hauteur, 3,27 mètres. Il embarquait évidemment 4 membres d'équipage, comme vous pouvez le constater. Il y avait de l'armure, c'était du steel, je vais le dire en anglais, pour le MK1 c'était du steel laminate explosive pour le MK1, puis c'était explosive reactive armor pour le MK2. Puis là-dessus, il est supposé avoir de l'armure explosive. Le MK1 avait, c'était du blindage remporté seulement, on pourrait dire. Fait que, évidemment, comme je l'ai dit, le canon, l'armement principal était un canon de 120 mm, comme j'ai dit tantôt, un MG 253. On pouvait avoir des mitrailleuses secondaires, on pouvait avoir une mitrailleuse M240 de 7,62 mm ou une MG 3A1 aussi de 7,62 mm aussi. On y avait aussi une mitrailleuse M85 de 12,7 mm aussi. Ben, là-dessus, je sais pas si on peut l'avoir. Peut-être pas. Au final. Puis aussi, il peut avoir un mortier de 60 mm à l'intérieur. Wow! En tout cas, j'ai de la misère à imaginer ça. Là. En tout cas, ils peuvent le dire. Bon, le moteur, il y a eu un Continental modèle AVDS 790 5A, c'est assez long à prononcer, évidemment. Diesel, ça c'était pour la version MK1. Après ça, il y a eu un MTU MT 881 KA 501, un autre moteur diesel. Ça c'était pour la version MK2 et MK3. Les moteurs pouvaient être développés pour la version MK1 étaient de 908 forces. Pour le MK2 et MK3 étaient de 1000 forces. Quand même pas pire, hein? Évidemment, jumelé pour le MK1, on avait droit à une bonne vieille transmission Allison. Très bonne transmission de ce côté-là. Et on avait le droit à la transition Rank 304S pour la version MK2 et MK3, qui est cette version-là, qui est un MK2 de ce côté-là. Évidemment, suspension indépendante, comme vous pouvez le voir, qui appelle Trading Arm. Et sa vitesse d'opération sur route, il pouvait même pas, il pouvait rouler 450 km sur n'importe quel type de terrain, soit accidenté ou route, c'est quand même assez génial. Bon, la vitesse. Pour le MK1, c'était 48 km/h sur route. Pour le MK2 et MK3, était de 55 km/h sur route. Tu sais. Puis le Sabra MK3, mais les upgrades qu'ils ont reçus, ça a été ils ont mis des chenilles, les Israéliens ont upgradé des chenilles avec les chenilles du fameux Merkava MK4. Puis ils ont reçu un nouveau système pour le canon, un système d'avertissement pour le canon pour la version MK3. Bon, c'est là d'aller faire une petite bataille. On va vous montrer comment que le Sabra MK2 se débrouille. Et je veux vous le dire, c'est un tank qui se débrouille parfaitement bien, je vous l'assure. Bon, on va aller voir l'émission, qu'est-ce qu'on a. Bon, ok. Puis ici, j'espère que c'est pas une troupe. On va attendre juste un petit peu. J'aimerais ça faire une mission difficile, mais celle-là, elle est chiante. Puis pour la faire, je veux vraiment pogner une bonne équipe. Puis des fois, j'ai des doutes là-dessus que je vais pogner vraiment une bonne équipe, tout ça, mais c'est un peu trop facile pour avec un Sabra cette mission-là. On va attendre juste un petit peu là, de ce côté-là. Bon. Ah, je vais mettre des compétences. J'ai oublié de mettre des compétences à ok, mettons qu'on va aller checker la vitesse de rotation du char.
Châssis, ça doit pas tourner très très vite. Ok. Je vais mettre tir en mouvement, ça c'est le fun, j'adore tir en mouvement. Ça. Bon, je vais y réfléchir, mon tireur. Bon, je vais checker la vitesse de visée. Ce tank-là vise quand même relativement assez vite. Je vais améliorer la vitesse de visée pareil. Tomber en bas des 2 secondes de visée. Puis je vais mettre... Oh, ça c'est toujours le fun, l'entretien du canon surtout. Non, malgré qu'à difficile ça donne pas grand chose. Ah ok. Bon, ça c'est toujours le fun d'avoir ça. Ah, puis je fais souvent détruire aussi mon rack à munitions. Puis ça. Bon, ok. Le tireur, un dégagement rapide. Bon, on va mettre ça. Puis lui ici, je sais pas. Conduite en route ou vitesse de rotation du châssis. 5%, c'est pas ultra fabuleux. Moi, je pense que j'aime mieux accélérer plus vite sur hors route pour me sauver. Bon, ok, là, on va aller faire une petite mission. Bon, ok, feu de forêt. Ouais, ça va être la mission, les amis. Mais on peut toujours l'essayer. De ce côté-là. Bon, on va l'essayer pareil. De toute façon, c'est un tiers 7. Mais je vous le dis, pour un tiers 7, ça se débrouille ultra, mais ultra bien. Je vous le dis. Yeah! J'ai fait le plein de stock, fait que je vais être bon. C'est un tank premium, je vous le dis, il en vaut vraiment la peine. Pour un tank premium, il en vaut ben la peine. Moi, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Ah, tout du tiers 7 en plus. Yeah! Hey, ça c'est rare que ça m'est arrivé. De ce côté-là. Bon, allons faire ça. Ça va être le fun, je sens que ça va être du fun. Malgré qu'on a 2 scouts, en tout cas, faut pas que les scouts aillent se suicider quand même, parce que ça arrive comme terriblement souvent. Je vous le dis, c'est un excellent tank. Moi, en tout cas, je regrette pas de l'avoir acheté du tout, ce tank-là. Je l'ai acheté avec des pièces d'or. Pendant le temps des fêtes, ils nous ont donné tellement de pièces d'or que... Tu sais, ça a fait, bon, je suis mieux d'aller me payer, tu sais. Bon, on a 2 personnes qui sont toujours pas connectées, qui sont toujours pas rentrées dans le game. J'ai le Merkava, mais c'est drôle, j'en aurais besoin. C'est pas le tank qui a l'accélération la plus rapide comme vous pouvez le constater. Je vous dirai les spécifications du jeu après. Je le fais d'habitude, j'étais tellement... Ah! C'est les deux. Identification. Comme vous pouvez voir, je suis à 500 anti-blindage. Anti-blindage.
le fais, mais là, j'ai le goût de tellement aller faire une bonne game avec ce truc-là, sans mes favoris. Identification. Il est fragile. Changement. Et voilà. Sans emploi. Merci beaucoup. Ah merde, j'ai raté mon tir. Oui, parce que Marcava, c'est ça. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il est déjà en bas de 500. Un tiers 7 là, on va se séparer en deux groupes, ça va être mieux. Vitesse de rotation, c'est pas le plus rapide, mais c'est quand même pas le plus worst qui existe. On va essayer de les éclater. Cible détruite. Et voilà. Là, on va aller défendre d'autres points pour les aider. Là. Je pensais pas qu'il y avait autant de détermination. On va bien s'en tirer. Hey, le terre a mangé une volée. Je me grouille le péteux le plus possible pour prendre l'autre point à défendre. Ok. J'arrive les gars, j'arrive. Là, le temps avance. Bon, excusez, on va aller les aider là, parce que là, c'est ça. Quelqu'un à la porte là. Merde, c'est quelqu'un de mission, un peu par en haut peut-être, on va faire, parce que là, c'est bon. J'arrive les gars, j'arrive. Et voilà. C'est un bien en mangeur dans le derrière. User disconnected from your channel. Un abandonneur pour le C1, là, vient d'en manger une. Un autre pour le C1. Et voilà, on va changer de munition, parce que là, je commence à manquer de munition en dessous d'un village. On l'a bien, la game, on l'a bien. On va bien l'avoir. Et voilà, le Stingray n'est plus ce monde. Oh, ouais, pas une lave, hein,
bien assuré. Très bonne équipe. Là, j'ai dû prendre un peu de retard, mais quand même. Bon, ok, ah ouais, accélère mon gros, accélère mon gros. Ils perdront pas de temps, eux autres là-bas, c'est pas les. Je vais aller le chercher. Identification. Hey, il n'est plus de secondes. Et voilà, 780. Vous voyez, c'est un tank qui est pas à prendre à la légère. Et voilà. Tu sais, c'est un tank qui est capable de garrocher pas mal. La preuve, il est toujours en service même. Oh, c'est pas grave, on a eu que de réparation. Bon, Rampa est Branded. Oh yeah, j'y ai mis le feu, 754 de dégâts, plus le feu au péteux. On va l'aider un peu, Water. Water est mort, le BMD. Le BMD il est toujours vivant. Et voilà, on va aller l'aider un petit peu parce que Marcaro est là. Et voilà, lui aussi est mort. Les 80 de feu mon gros possible pour aider les deux. Et voilà. 750 de beaux dégâts. Regardez comment les missiles, ça me pointe. Et voilà. Là, je fais mon gros possible pour aider les coéquipiers, là, parce que là, faut pas laisser le petit BMD non plus. Achevez les gars, allez, achevez ça. Et voilà, belle game. Comme vous avez pu voir, le Sabra, là, c'est pas un tank à négliger. Quand même, il est redoutable. Moi, je suis satisfait de cet achat-là. Vraiment, c'est un de mes tanks premium. Vraiment favori, les amis. Vraiment, là, j'adore ça. On va aller vous montrer les spécifications en jeu tout de suite après. J'ai oublié de le faire, là, tout ça, je le fais au début. Mais j'étais trop pressé d'aller vous le montrer en combat. Mais vous avez une bonne idée en combat de qu'est-ce qu'il est capable de faire. De ce côté-là. Bon, allons voir tout le bordel. Bon, ok, c'est pas moi qui avais de la plus d'expérience, j'ai plus... Mais il est quand même payant, hein. J'ai pas de mon compte qui est expiré, puis j'ai quand même fait ça. En tout cas, je ressors de là avec 100 000 138 000. Bon, ben j'ai fini troisième de l'équipe, c'est sûr, mais quand même, je me suis bien rattrapé de ce côté-là. Fait que, il est quand même, c'est un tank qui est quand même assez payant. Bon. Le Sabra, comme vous avez pu voir, on fait 580 dégâts en moyenne avec une munition anti-blindage. Vous l'avez vu, j'ai pas fait de dégâts en bas de 500. Déjà en partant, c'est que c'est quand même pas négligeable. 750 mm de pénétration. Comme vous avez pu voir, c'est ultra dommageable. J'ai percé à peu près n'importe quoi durant la game. Je jouais quand même à difficile. C'est quand même
Non négligeable, fait que c'est un tank qu'on dit très redoutable. Dégâts par minute, 3963 dégâts par minute. Quand même très bon. 8.78 secondes pour la vitesse de rechargement. Ben, c'est pas mal dans la moyenne des tanks de partie du tiers 7. C'est pas mal la moyenne. Point de vie, 3050 points de vie. On n'a pas tant de points de vie que ça, quand même. Faut faire attention. Quand même, parce que ça fait pas beaucoup de points de vie. Blindage, on a 240 mm à l'avant du tank. C'est quand même très bien blindé. 125 mm de blindage sur les côtés. Très bien blindé quand même sur les côtés. 33 mm évidemment à l'arrière. L'arrière c'est trop. Même les côtés finalement c'est des places les moins bien blindées d'un tank. La tourelle, on a 690 mm de blindage à l'avant de la tourelle. Fait que vous imaginez que la tourelle à l'avant c'est très très dur à percer. Hein? Sur les côtés de la tourelle, on a 465 mm de blindage sur les côtés de la tourelle. Quand même très très bon. 57 mm à l'arrière de la tourelle, c'est pas mal la moyenne que ça offre pour les tourelles. Ok, dans le jeu ils disent 55.01 km à l'heure. Moi, ce que je sais, compter vitesse maximale, ouais, c'est pas mal ça aussi, du 55 km à l'heure. Donc pour ça, on est vraiment... les deux documents sont rejoints. De 0 à 32, c'est 5.79 secondes. De 0 à 32, c'est quand même assez rapide. C'est pas le plus rapide, mais c'est quand même assez rapide. Vitesse de rotation du châssis, 31.5 degrés. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. C'est pas ce qu'il y a de plus lent quand même. C'est un bon compromis, je dirais, entre les deux. De ce côté-là. Camouflage, quand même quand même assez pas pire. 15% de camouflage, c'est quand même bien. 420 mètres de portée visuelle, c'est quand même assez génial. Il y a quand même une assez bonne portée visuelle de ce côté-là. Bon, le devers du canon, moins 10 puis 0. Ça veut dire que... on a quand même un bon petit jeu avec le canon, mais... tu sais, pas tant que ça au final. Tu sais, je pense que c'est moins 10 peut-être vers le bas puis 0 vers le haut, ou vice versa. Temps de visée 1.96 secondes. Ah, ok, je m'étais trompé, j'étais sûr que j'avais dit 2. Ah merde. Ok, il vise quand même de façon très rapide de ce côté-là. Vitesse de visée très rapide. Vitesse de rotation naturelle 36.75 degrés secondes. C'est pas ce qui tourne le plus vite, mais c'est pas ce qu'il y a le plus lentement. Encore là, c'est comme un peu comme la vitesse de rotation du châssis. C'est un bon compromis, puis si vous voulez modifier ça, on peut rajouter des trucs ici qui aide un peu, je pense, pour... je sais pas si... je sais qu'il y a longtemps, on peut mettre des affaires pour booster la vitesse de rotation du châssis. Ah, peut-être plus à cette heure. Emplacement, mobilité. Non. On peut plus en mettre. Avant, on pouvait faire ça. Mais c'est quand même un très bon tank premium. Moi, je vous le recommande de l'acheter, les amis. Il vaut réellement... mais réellement la peine. Comme vous avez pu voir en combat, c'est vraiment un très bon tank de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!